est-ce que l'intelligence artificielle pourrait devenir une entité consciente? Et si oui, comment est-ce que cela affecterait-il notre société? Alors dans cette vidéo, nous allons ensemble décortiquer une discussion entre Les Friedman, qui est un expert dans le domaine de l'intelligence artificielle, et Yuval Noah Harari, qui est un auteur de renommée mondiale, dont je recommande très souvent le livre 21 leçons pour le 21e siècle. Alors pour avoir lu ce document, je trouve qu'il aborde d'une façon très intéressante l'impact de la technologie sur notre société actuelle. Alors accrochez-vous, car dans cette vidéo, nous allons discuter du futur de l'intelligence When it comes artificielle. again to AI and computers, I think, again, I don't think that at the present moment computers are conscious, but people are already forming intimate relationships with AI. Alors, moi, d'entre deux jeux, ce que j'aime, bon, je trouve que c'est très intéressant qu'ils le disent dès le début, c'est qu'aujourd'hui, les ordinateurs ou bien les intelligences artificielles que nous avons ne sont pas encore des êtres conscients. Alors, en gros, ils n'ont pas une conscience. Mais les humains aujourd'hui, nous développons envers ces ordinateurs ou bien ces intelligences artificielles une relation beaucoup plus intime. Ce qui fait que nous pouvons en quelque sorte commencer par ressentir une sorte de conscience en fait dans ces intelligences artificielles. Alors, continuons et It's on va almost voir ce qu'il irresistible. dit dans la They're suite. compelled to increasingly feel that these are conscious entities. And I think we are quite close to the point when the legal system will have to take this into account. That even though I don't think computers have consciousness, I think we are close to the point the legal system will start treating them as conscious entities Alors, because il y a of aussi ce point this de vue. social convention. En gros, il dit Ouais. en fait, aujourd'hui, on peut arriver à un point où en fait le système juridique sera obligé en fait de traiter les intelligences artificielles comme des êtres conscients. Et pourquoi? À cause des conventions sociales. Alors, pourquoi à cause des conventions sociales, justement? Who is social convention just a funny little side effect, a little artifact, or is it like fundamental to what consciousness is? Because if it is fundamental, then it seems like AI is very good at forming these kinds of deep relationships with humans, Yeah. and therefore it will be able to be a nice catalyst for integrating itself into these social conventions of ours. Alors, voilà. Les Friedman, il intervient tout justement en lui posant cette question. Pourquoi la convention sociale? Est-ce que la convention sociale aujourd'hui, est-ce que c'est, est-ce que c'est un sous-produit inhérent en fait de la conscience ou bien c'est un élément fondamental justement dans l'élément de conscience? Built to accomplish that. Yeah. We are designed, again, all this argument between natural selection and creationism, intelligent design. As far as the past go, all entities evolved by natural selection. The funny thing is, when you look to the future, more and more entities will come out of intelligent design. Not of some god above the clouds, but of our intelligent design and the intelligent design of our clouds, of our computing clouds. They will design more and more entities, and this is what is happening with AI. It is Alors, designed. Harari commence par répondre tout simplement en soulignant en fait que les entités de l'avenir seront beaucoup plus le résultat d'une conception intelligente plutôt que les résultats d'une conception naturelle comparée aux années précédentes. Designed to be very good at forming intimate relationships with humans. And in many ways, it's already doing it almost better than human beings in some situations. When two people talk with one another, one of the things that kind of makes the conversation more difficult is our own emotions. You're saying something. Alors, c'est déjà très intéressant ce qu'il dit, je trouve. Et j'en ai déjà même parlé dans certaines de mes vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Il dit actuellement qu'en fait, le fait que les intelligences artificielles soient un peu dépourvues d'émotions, cela fait qu'ils accordent beaucoup plus d'attention en gros à l'humain que plus qu'un être humain. Alors, c'est-à-dire tout simplement, lorsque vous mettez un humain, deux humains dans un débat, dans une discussion, on ne prête pas forcément attention à ce que l'autre dit. Alors cela devient de plus en plus rare aujourd'hui que des gens prennent le temps d'écouter tout simplement l'autre. Ça devient de plus en plus rare. Alors que l'intelligence artificielle, justement, il n'a pas d'émotion, lui.
et il est programmé pour accorder en fait son attention à 100% à l'homme. Et aujourd'hui, si tu vois un peu l'histoire en fait de ceux qui se sont, par exemple, dans une de mes vidéos, j'ai parlé d'une dame qui s'est mariée avec une intelligence artificielle. Dans les articles que j'ai lus, la façon dont la dame décrit justement cette intelligence artificielle, les qualités qu'elle accorde justement à cette intelligence artificielle, ça revient très souvent le point d'attention. Le point d'attention, c'est que l'humain n'accorde plus à l'autre humain assez d'attention aujourd'hui, ce qui fait que on a tendance à aller le chercher ailleurs. Alors, continuons par entendre ce qu'il va dire. And I'm not really listening to you because there is something I want to say, and I'm just waiting until you finish. I can put in a word. Or I'm so obsessed with my anger or irritation or whatever that I don't pay attention to what you're feeling. This is one of the biggest obstacles in human relationships. And computers don't have this problem because they don't have any emotions of their own. So, when a computer is talking to you, it can focus 100% of its attention is on what you're saying and what you're feeling because it has no feelings of its own. And paradoxically, this means that computers can fool people into feeling that, there is a conscious entity on the other side, an empathic entity on the other side, because the one thing everybody wants almost more than anything in the world is for somebody Alors, to listen to. Là, je trouve que, ok, l'attention là que, en gros, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, vu qu'il est programmé pour mieux te connaître, il est programmé pour utiliser en fait les résultats de tes recherches, pour savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Pour déjà, on le ressent déjà sur les sites lorsque vous allez les propositions de produits, de recommandations qu'on vous fait. Cela fait un peu, on a ce sentiment de parler en quelque sorte à quelqu'un qui vous écoute, qui vous comprend et surtout, voilà, et qui vous prête de l'attention en gros. Donc, est-ce que, d'après ce qu'il dit, c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, on peut voir justement dans les intelligences artificielles une sorte de conscience. Somebody to focus all their attention on me. Like I want it for my spouse, for my husband, for my mother, for my friends, for my politicians. Listen to me. Listen to what I feel. And they often don't. And now you have this entity which 100% of its attention is just on what I feel. Mm-hmm. And this is a huge, huge temptation, and I think also a huge, huge danger. Alors voilà, comme il le conclut d'ailleurs, je trouve que c'est toujours ça en fait. Aujourd'hui, que ce soit, peu importe la personne, tout le monde aujourd'hui, ce qu'il recherche chez l'autre, que ce soit auprès de sa femme, que ce soit auprès en fait, des gens, de ses amis, des politiciens, de tout, c'est quelqu'un qui en fait écoute ses besoins. Écouter ses besoins ou bien écouter en fait ce qu'il a à dire en fait. C'est l'attention qui prédomine aujourd'hui dans notre société. Et on se rend compte que en fait, nous vivons dans un monde qui va tellement vite, nous sommes tellement absorbés par nos écrans que en fait, l'humain est très mauvais, pas très mauvais, mais devient de plus en plus moins bon, justement, à produire ça à son prochain. Je ne sais pas si vous voyez, à produire ce sentiment à son prochain en fait, je suis là juste pour t'écouter. Même, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous sortez parfois entre amis, le téléphone est parfois sur la table, lorsque quelqu'un vous parle, le téléphone est à la main dans le bus, on n'a plus le temps d'écouter l'autre. On n'a plus le temps de prêter attention à l'autre, et c'est un grand danger, comme il le souligne justement. Well, the interesting catch-22 there is, you said somebody to listen to us. Yes, we want somebody to listen to us, but for us to respect that somebody, they sometimes have to also not listen. It's like they kind of have to be an asshole sometimes. They have to have moods sometimes. They have to have like self-importance and confidence, and we should have a little bit of fear that they can walk away at any moment. There should be a little bit of that tension. So it's like absolutely. but even that, I mean, the thing is, even that, if il dit justement que en fait aujourd'hui, le problème c'est que pour que en fait l'autre puisse respecter en gros celui-là qui passe son temps à lui prêter attention, il faut que la personne ait ce sentiment en fait que celui-là qui l'écoute
il a en fait cette impression qu'il peut perdre cette personne à tout moment. En gros, lorsque, peut-être dans un couple, où tu prêtes toute ton attention sur ton partenaire, ou bien sur ta partenaire, et tu l'écoutes assez souvent, tu essaies toujours de comprendre ce qu'elle dit. Parfois, vous pouvez en gros perdre en fait votre respect, ou bien parfois justement perdre votre dignité dans ce genre de relation. Parce que l'autre aura plus cette tendance à penser que il ou bien elle ne peut pas vous perdre. Et quand ça devient, quand ça arrive à ce point justement, on n'accorde plus en fait de l'importance ou bien du respect en gros à cette personne-là. The scientists and psychologists establish that, I don't know, 17% inattention is good for a conversation because then you feel challenged. Oh, I need to grab this person's attention. You can program the AI to have exactly 17% inattention, not 1% more or less. Or it can by Alors je trouve que c'est une réponse qui est aussi adéquate plutôt. Là, il répond justement à Les Friedman où il dit en fait, si aujourd'hui les psychologistes, ou bien les psychologues plutôt, ils décident, ou bien ils font des recherches qui prouvent que pour que en fait l'autre puisse te respecter quand tu lui accordes ton attention, il faut en fait 17% de chances que cette personne pense qu'elle peut te perdre. En fait, si il faut 17% de chances pour que le challenge soit maintenu, cela peut maintenir cette personne à t'apporter du respect. Alors, on peut programmer les IA de façon à ce qu'elle, justement, euh, à ce qu'elle ait en fait cette marge d'erreur de 17% d'inattention pour pouvoir maintenir ce challenge, justement, entre la relation entre les humains et les intelligences artificielles. discover what is the ideal percentage. Again, you can create, over the last 10 years, we have creating machines for grabbing people's attention. This is what has been happening on social media. Mm-hmm. Now we are designing machines for grabbing human intimacy, which in many ways is much, much more dangerous and scary. Already the machines for grabbing attention, we've seen how much social and political damage they could do by kind of distorting the public conversation. Machines that are... Alors ça c'est très intéressant. Il dit justement que, en fait, de par le passé, les IA qui ont été programmées ont beaucoup plus pour mission d'attirer l'attention de l'utilisateur. Et ça, c'est très clair. Ça se remarque très facilement aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui utilisent différentes manières pour justement vous attirer sur les réseaux sociaux, pour vous garder assez longtemps sur les réseaux sociaux. Alors peut-être vous vous dites, ok, je vais passer 20 minutes, bien une quinzaine de minutes sur TikTok et vous vous levez la tête, c'est déjà 1 heure de passé et vous avez toujours envie de continuer par scroller. Et ça, non seulement sur les réseaux sociaux, on remarque ça tout simplement aussi aujourd'hui sur les sites de recommandation, sur les sites de vente ou bien de streaming, où on vous fait des recommandations qui sont axées sur une connaissance particulière de vous. L'objectif, c'est de garder votre attention, de vous garder plus longtemps sur ces réseaux. Or, de l'autre côté, ce qui est en train, le challenge des nouveaux systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de rentrer dans l'intimité de l'homme, de rentrer dans l'intimité humaine. Et c'est un peu différent. Je trouve que c'est un contraste très intéressant qu'il faut bien évidemment souligner aussi. In their abilities to create intimate relationships, this is like psychological and social weapons of mass destruction. If we don't regulate it, if we don't train ourselves to deal with it, it could destroy the foundations of human society. Alors, Yuval, ici, il compare en fait ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle comme des armes psychologiques et sociales de destruction massive. J'aime bien ce terme. Et il finit justement en posant le problème de la réglementation qui est très important. Alors, il faut justement une sorte de réglementation, mais aussi, je trouve, il y a un devoir que chacun doit faire de son niveau en fait. Il faut que chacun s'auto-éduque justement à l'utilisation de ces réseaux ou bien à l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle. Parce que une fois que en fait vous dépendez totalement, vous êtes accro à ces systèmes, c'est très difficile en fait
de pouvoir en fait méditer ou bien de pouvoir vous connaître vous-même en fait. Alors nous voilà à la fin de cette discussion entre Les Friedman et Monsieur Yuval Noah Harari que je trouve très intéressante parce que ça aborde des questions assez passionnantes sur le futur des relations entre humains et intelligence artificielle. Mais comme d'habitude, j'ai envie d'entendre ce que vous pensez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous justement vous pensez des relations entre intelligence artificielle et humain. Et est-ce que selon vous, est-ce qu'on doit traiter les intelligences artificielles, les ordinateurs, les appareils, est-ce qu'on doit les traiter aujourd'hui comme des entités conscientes? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Cela nous encourage énormément à continuer. Alors on se revoit dans les prochaines vidéos.